Salut à tous, bienvenue, on est ravis de vous retrouver. Moi je suis très contente comme chaque jour de vous présenter des invités différents et de vous présenter le paysage associatif de la société israélienne. Alors là on va parler d'IMAV, une association qui s'occupe de l'enfance en difficulté, on va dire ça comme ça, présidée par Reine Partouche. Bonjour. Bonjour Cathy. Merci d'être revenue nous voir. Merci à vous de nous recevoir. Alors juste à côté de vous c'est Daniel Abisror qui est bénévole au sein de l'association. Retraité bénévole, c'est ça? On peut dire ça comme ça? Voilà. Ok. Martine Ohana, bonjour. Bonjour. Bonjour Martine. Et puis vous, c'est Chaya Haddad. Bonjour. Alors vous êtes aussi bénévole. Exactement. Alors, ce qui frappe et ce qui est sympathique, c'est que on voit ici présent, eh bien, vous êtes tous retraités, a priori, et vous vous occupez de jeunes enfants, on va dire ça, entre 6 et 11 ans. Absolument. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites avec eux? Et après, on vous donnera la parole, Reine. Et pourquoi vous avez voulu vous impliquer dans une association comme ça, qui s'occupe de la petite enfance? Vous pouvez parler l'une ou l'autre. Mais écoutez, moi, j'ai fait mon alia il y a 1 an et demi. Ça fait 1 an que je suis sur Ashdod. Et j'avais besoin de retrouver un voisinage d'enfants parce que mes petits-enfants me manquent beaucoup. Donc, ils sont en France? Ils sont une partie en France, une partie à New York. Okay. Donc, ça me permet un petit peu d'avoir un peu moins de nostalgie en contact avec les enfants qui m'ont adopté vraiment avec enthousiasme, avec, je dirais pas de l'amour, mais de l'affection. Au bout d'1 an, on crée des liens avec eux et ils sont très attachants et ça fait plaisir de s'en occuper. Alors, Reine, est-ce qu'on peut revenir juste en quelques mots sur l'association IMAV et sur la nouvelle moadonite Kalita IMAV? Oui, avec grand plaisir. Donc, l'association IMAV est une association dont l'objectif est de créer des moadonites IMAV, c'est-à-dire un lieu chaleureux pour des enfants. Après l'école, bien sûr, de 13h30 à 17h30 tous les jours, jeudi inclus. Cette association donc, crée ces moadonites et pour pouvoir aider les enfants dans les meilleures conditions possibles, eh bien, nous travaillons avec tous les intermédiaires qui vivent autour de l'enfant, les services sociaux qui vivent autour de la famille, l'école, les parents. Et nous essayons, par un programme précis, eh bien, d'une part, de les structurer au niveau donc, des bases, au niveau scolaire, en faisant un travail par rapport au niveau réel de l'enfant et non pas au niveau scolaire de l'enfant. Et puis, dans d'autres secteurs, nous essayons de les préserver, de les protéger par tout ce qui pourrait conduire des enfants qui n'ont pas toujours dans leur famille les éducateurs qui ont la formation nécessaire pour les armer, leur permettre de grandir comme ont grandi nos enfants. Donc, pour leur permettre, en leur donnant les règles de base, eh bien, de pouvoir améliorer leur avenir et mieux s'intégrer dans la société israélienne, puisque nous avons mis en place ce travail en Israël, mais dans la société en général, parce que je l'ai dit à plusieurs reprises, il est très difficile de comprendre qu'alors que dans toutes les professions, dans tous les domaines, on demande une qualification, être parent, eh bien, les personnes sont parents sans qualification. Alors, c'est bien évidemment et heureusement pas dramatique, mais nous vivons une époque où de nombreux parents eh bien, ne transmettent pas forcément les bonnes règles aux enfants, et ce qui nous amène quand même à des situations difficiles et pour ces enfants et difficiles de manière générale au niveau société. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous ne travaillez pas uniquement avec des francophones. Non. Vous travaillez avec tout le monde. Oui, tout à fait. Nous avons mis en place une méthode de travail et nous intervenons pour qu'il y ait une intégration réussie qui prenne en compte la particularité de chacun. Par exemple, nous avons une classe donc, de français, puisque c'est la classe qui a été mise en place avec le soutien
de Kalita. Et nous avons une classe avec des Éthiopiens, donc nous aidons à l'intégration d'Éthiopiens. Et nous avons aussi une moadonite avec des enfants qui sont plutôt russes, avec effectivement quelques Éthiopiens. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une bonne intégration, eh bien, il faut quand même réfléchir à la culture de la famille de l'enfant et voir ensemble eh bien, comment on peut permettre aux enfants d'intégrer de la manière la plus efficace possible la société. Alors, ça fonctionne, ce projet, grâce aux bénévoles. Alors, vous êtes combien de bénévoles à travailler dans l'association, Daniel ? Nous sommes une trentaine de bénévoles. Ouais, il faut parler bien près du micro. Voilà. Bon, et tous, alors, pour la plupart des dames d'ailleurs, nous sommes 2 hommes. C'est vrai 2 hommes sur 30, ah bah oui, ça fait pas beaucoup. On manque un peu de... Nous sommes les rois, nous sommes bien entourés. Mais enfin, ceci dit, les enfants apprécient énormément, surtout parce qu'il y a pas mal de filles, notamment dans une des classes, et elles apprécient d'avoir un homme qui vienne pour les aider. Une figure paternelle. Une figure paternelle. Et d'ailleurs, elles nous le prouvent quand on arrive. Elles sont chaleureuses, elles nous embrassent. Oui, parce que c'est tout un. On imagine que c'est vraiment un programme assez dense. Alors, qu'est-ce que vous faites avec des activités particulières en tant que bénévole ? Qu'est-ce que vous faites, vous, par exemple ? Oui, moi, je m'occupe des enfants et en plus, je leur enseigne l'anglais en jouant avec des jeux et des chansons. Donc chacun, en fait, chaque bénévole porte sa particularité. Vous, qu'est-ce que vous faites avec eux ? Moi, c'est plutôt expression corporelle, danse, gymnastique, chant. Voilà. Alors, ces enfants, s'ils n'étaient pas chez vous, chez IMAV, l'après-midi, ils seraient dans la rue ? Bien, oui. Ouais. Oui, absolument. Il y a des enfants qui ont eu, par exemple, puisque vous les prenez à 6 ans, leurs grands frères qui ont mal tourné, par exemple Oui, bien sûr. Ce sont de toute façon... Alors, c'est vrai qu'il y a deux types d'interventions. L'intervention de la moadonite Kalita IMAV est un peu différente, puisqu'elle ne concerne que l'intégration de francophones ayant fait leur alia ou depuis peu, ou peut-être depuis un peu plus longtemps, mais qui ont tous un profil de familles qui ne se sont pas réellement intégrées, puisqu'ils continuent à avoir une télévision en français, à lire en français et à rester dans la communauté francophone. Mais pour les autres moadonites, oui, ce sont des enfants qui sont en situation de dangerosité et ils sont classés en situation de détresse. Et c'est vrai je ne vais pas ici parler des cas que nous avons, mais nous avons parfois des cas très difficiles parce que ce sont des enfants qui, en plus, pas tous, mais pour une part, ont vécu des choses très difficiles. Et notre objectif... Des violences familiales, des choses comme ça ? Oui, tout, absolument tout. Il y a beaucoup de choses assez difficiles. La drogue Oui, bien sûr. Nous savons parfaitement qu'en Israël, c'est aussi un État comme les autres. La violence existe, les suicides existent, la drogue existe. Donc il y a bien évidemment des enfants qui sont en situation catastrophique. Et notre soutien... leur permet d'avoir au moins un endroit chaleureux qui leur permet non seulement d'arriver dans un lieu qui est protégé, parce qu'on a tout un programme où l'enfant se sent chez lui, mais en même temps, on a un programme extrêmement sérieux qui permet à l'enfant de réellement progresser au niveau, par exemple, scolaire, par rapport à son niveau, et qui permettra, en tout cas, je l'espère, à l'enfant de mieux réussir son avenir. On a eu plusieurs enfants, par exemple, qu'on a détectés comme des enfants surdoués, et qui nous ont permis, donc, cela leur a permis de rentrer dans des classes pour enfants mirkonanimes. Pour enfants surdoués. Voilà, tout à fait. Et... parce que c'est vrai que ça existe beaucoup. Il y a une culture, une façon de travailler qui est un petit peu différente en Israël par rapport à ce que nous connaissons en France. Ok. Alors, vous êtes là aujourd'hui aussi parce que nous voulons mettre en lumière le travail que vous avez fait, cette nouvelle classe pour francophones, pour jeunes francophones. Il y a 13 enfants, donc une moadonite, on appelle ça comme ça, les espèces de rendez-vous après l'école pour les jeunes, moadonique pour les francophones, financé par Kalita et IMAV. Voilà. Alors, les moadonites s'appellent moadonites, pas parce que c'est comme ça, c'est parce que les moadonites sont des regroupements qui sont rattachés à la mairie
Et moi, j'ai opté pour cette façon de travailler. Alors ensuite, on l'a appelé IMAV parce que l'association s'appelait IMAV, mais parce que ça permet à cette moadonite de bénéficier de tout ce qui est donné dans une municipalité à toutes les familles. Et le fait que nous, on rentre dans un programme de moadonite, eh bien, ça permet aux enfants et aux familles d'avoir des prestations auxquelles ils n'auraient jamais eu droit, non pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce qu'ils n'ont pas connaissance de ce qu'ils pourraient obtenir. Demander. Voilà. Maintenant, donc, la moadonite Qualita IMAV est une moadonite qui est financée par Qualita, mais nous sommes aussi en partenariat avec la mairie, avec les services sociaux, et chacun donc paye, on va dire, moitié-moitié le travail. Et ça revient pour les familles à une somme. Alors les familles, en fait, une participation financière très très fine, très très modique, tout à fait. Les familles, on fait payer les familles parce que c'est un choix pédagogique, en fait. On a décidé de demander 100 shekels pour que les personnes aient quand même un certain respect. 100 shekels, c'est rien, c'est pas par mois, ça ne correspond même pas à une heure de cours privé. Voilà, ça ne correspond pas à une heure de cours privé, exactement. Mais par contre, 100 familles pour des personnes qui n'ont pas de grands moyens, ça reste quand même une somme. Et donc, ça leur donne quand même on va dire un suivi, un intérêt, voilà, un intérêt, et puis voilà, ils sont plus sérieux, en tout cas dans le fait de venir tous les jours. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte à vous ? Alors, vous apportez, on a parlé des activités, de votre savoir aux enfants, de tout ce que vous êtes, vous leur transmettez, mais vous, ça vous apporte quoi ? Qu'est-ce qui vous apporte, ces jeunes ? Oui, énormément, moi, je trouve, parce que déjà, sur le plan, en tant qu'Olim Hadashim, nous avons besoin, à part l'Ulpan, d'apprendre l'hébreu dans la rue ou avec les gens que nous fréquentons. Et notamment les enfants, on fait les exercices, on les aide à faire leurs exercices. Vous rafraîchissez la mémoire. Là. Et alors ça nous oblige déjà à apprendre comme on dit, multiplication. à parler en hébreu. À parler en hébreu. Et puis les enfants sont formidables parce qu'ils ne vont jamais faire une remarque désagréable à un adulte qui prononce pas bien ou qui dit pas. Au contraire. C'est le contraire. Il n'hésite pas à nous corriger, mais gentiment. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que vous apprenez l'hébreu à leur contact ? Ah oui. On confine nos savoirs, nos bases, on va dire, apprises à l'Ulpan, et ça nous fait énormément de bien, c'est sûr. Est-ce que vous les suivez au fil du temps ? Alors, je ne sais pas depuis combien d'années vous êtes bénévole, parce que l'IMAV existe depuis 10 ans, mais vous êtes bénévole depuis longtemps ? Oui, 4 ans. Ok, alors donc, vous voyez... Oui, on voit l'évolution des enfants. D'ailleurs, c'est une évolution assez remarquable. Je ne pensais pas au départ que l'enfant... Bon, on pensait que l'enfant, on allait le réceptionner l'année d'après dans le même état. C'est pas du tout ça. On voit une évolution assez remarquable. Parce mais que quoi, dans leur façon de se comporter ? La façon de se comporter. Oui, surtout de se comporter, c'est différent complètement. Oui. Et ils évoluent à chaque fois. Quoi. Oui. Ils sont plus... En fait, c'est comme une petite famille. Hein. Ils se connaissent un à l'autre et nous aussi. Et ce que je voulais dire, ce sont des enfants qui sont en demande d'attention. Et d'amour. Beaucoup. Demande d'attention et demande aussi de cadre. Parce que souvent, ils ne sont pas assez cadrés et ils ont besoin de repères. Ils sont un peu trop livrés à eux-mêmes. Voilà. Donc, ça leur apporte des repères, des cadres dont ils ont besoin. Voilà, D'accord. et ils sont en demande. Alors, est-ce que vous allez être tous présents à l'inauguration de cette moadonite francophone au sein d'IMAV, Qualita IMAV, le 24 juin prochain ? Bien sûr. Alors, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour cette inauguration ? Qui va être présent ? Alors, au niveau des personnes présentes, bien évidemment, nous avons le maire d'Ashdod qui sera là et qui fera un discours puisqu'il soutient parfaitement et complètement notre travail. Nous aurons la chance aussi d'avoir Marc Eisenberg, qui est président fondateur de Qualita, qui fait un travail remarquable au niveau des Franco, pas seulement des Français, parce que c'est vrai que par ailleurs il aide aussi
les Israéliens. Mais en ce qui concerne l'intégration des Olim Hadashim, c'est vrai qu'il fait un travail considérable. Donc c'est vrai qu'on est très, très content de pouvoir les accueillir. Est-ce que ça a changé parce qu'on parle beaucoup d'Ashdod comme une ville où il y a énormément de difficultés pour les francophones, il n'y a pas beaucoup de travail parfois, il y a des choses formidables, il y a aussi des familles qui sont un peu en détresse. Est-ce que cette moadonite-là, pour les francophones, ça a aidé à une meilleure intégration? Absolument. Nous avons donc les 13 parents seront là. Et les 13 parents des enfants, eh bien, ont bien tous dit que c'était quelque chose d'assez formidable qui leur permettait d'avoir une meilleure intégration. Il faut bien comprendre que pour les Français, alors c'est vrai, c'est un profil. Cette moadonite, elle va avoir un profil un petit peu différent. Les moadonites classiques, ce sont des volontaires français qui viennent s'intégrer avec des Israéliens. Donc les Israéliens, les deux en fait sont un petit peu en manque de repères parce que c'est pas facile de faire son alia. Donc là, ça veut dire que les petits francophones vont avoir des bénévoles israéliens? Exactement, ou des Français qui sont en Israël depuis suffisamment longtemps. Parce qu'il leur est interdit, par exemple, de parler en français. Alors, c'est vrai qu'au début, c'était ça, c'est chouette. Donc, la moadonite, on ne parle pas... La moadonite Kalitaïma, on ne parle pas en français. On parle en hébreu. Et c'est amusant parce que, finalement, ils ont tous accepté le jeu. Et quand, par erreur, je parle en français, tout le monde se lève en disant « Mais non !» Parce que c'est extrêmement important. Ce sont des enfants qui baignent, en fait, dans une communauté qui ne parle que français. Au niveau scolaire, eh bien, ça crée forcément un retard. Parce que c'est évident que un enfant qui a des parents qui parlent une autre langue ne peut pas progresser de la même façon. Simplement. On a vu, à force d'acharnement, on peut y arriver quand même. Oh, même sans acharnement. Les enfants, c'est des éponges, hein, bien sûr, ils se débrouillent très bien. C'est simplement ce que je voulais dire, c'est qu'on a un accompagnement, on va discuter avec les instituteurs. Quand la famille est confrontée à un problème, on a eu par exemple le cas d'un enfant qui était maltraité, on va dire, par des petits Israéliens. Ça arrive, les enfants sont des enfants, il ne s'agit pas de prendre parti. Ils ne sont pas toujours très tendres. Les enfants, en général, qu'ils soient francophones ou non, ne sont pas très tendres. Et il a fallu intervenir. Et c'est vrai que les familles françaises ou francophones qui ne maîtrisent pas la langue ne peuvent pas gérer ce genre de problème. Et donc, à partir de là, eh bien, nous, au travers de nos moadonites, puisque les deux madrichot sont parfaitement israéliennes, elles connaissent d'abord les bonnes règles pour savoir à qui s'adresser, et puis elles peuvent intervenir pour faire en sorte que l'enfant soit mieux traité. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé, et l'enfant a retrouvé son sourire. Vous savez, parfois, il suffit d'un petit rien, et c'est la vie d'un enfant qui peut complètement changer. Complètement. Alors, est-ce que c'est, puisqu'on a entendu qu'il fallait parler hébreu pour travailler avec les petits francophones de la classe Kalitaïma, vous allez travailler avec eux, vous, ou pas? Je travaille avec eux, oui. Donc vous parlez l'hébreu. Ça m'apporte... je parle hébreu, mais j'ai encore beaucoup de lacunes et ça m'aide beaucoup. Ouais, j'imagine. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Vous parlez des difficultés d'intégration, du fait que les parents sont moins présents qu'en France, peut-être qu'ils se sentent un peu seuls. Vous parlez de ce genre de thème avec eux ou pas? Non, pas vraiment. C'est surtout dans les sentiments réciproques. Parce que c'est un petit peu interactif avec les enfants. Vous créez un repère affectif. Voilà. Et donc, c'est des ressentis. On n'a pas besoin de vraiment mettre des mots sur les sentiments, les sensations, les ressentis. Et justement, on s'aperçoit qu'on apporte quelque chose, qu'on n'est pas là pour rien, quoi. Ah, ok, ça c'est formidable. Bon, alors pour ceux qui veulent assister à cette inauguration officielle, elle est publique, l'inauguration, ou pas? Oui, alors donc nous avons invité. Alors comme cette inauguration finalement se fait pour des raisons techniques, parce que c'est pas toujours facile de rassembler tout le monde. Hein, c'est vrai que nous avons des personnes assez importantes qui sont très prises. En fait, elle va se faire en fin d'année. Donc on a essayé de relier les deux événements. On va pendant cette inauguration, faire la fête de fin d'année de nos 3 moadonites. Donc les familles seront présentes, les enfants seront présents. Bien évidemment, on commencera quand même par l'inauguration. Les enfants vont faire un petit spectacle très court parce que c'est toujours mignon et on le fait tous les ans. C'est indépendant de l'inauguration. Et puis ça permettra aussi
peut-être de présenter tout notre travail. Bon, les enfants, comme les parents... Bon, en tout cas, ça a du bon parce que ça mettrait un coup d'éclairage sur IMAV et sur votre travail que vous faites avec beaucoup de passion et de professionnalisme, on va dire ça comme ça, Reine, depuis 10 ans déjà. Voilà, donc vous aidez la jeunesse en difficulté et là, vous aidez les petits francophones d'Ashdod, en tout cas certains d'entre eux qui ont les chanceux, on va dire, à mieux s'intégrer, à ne pas être seuls après l'école, avoir de l'aide pour les devoirs, avoir des repères affectifs, à échanger, à ne pas être isolés, voilà, à ne pas subir peut-être l'absence de leurs parents parce qu'ils sont débordés, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils cherchent du travail, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est pas toujours simple, surtout pour les familles nombreuses, on imagine. C'est vrai. Ce que je voulais, moi, surtout insister dans ce travail et le succès, en fait, de notre travail, c'est le fait que l'orientation, elle est toujours sur la nécessité d'avoir l'accord et des parents et des enfants dans l'intégration de nos propositions. C'est-à-dire qu'ils sont, je suis tout à fait, mais alors on n'arrive plus à trouver les mots, ils sont partenaires. Voilà. Ils sont complètement partenaires. Et rendre partenaires et les enfants et les parents et tous, et que ce soit les volontaires et tous les membres qui sont autour de ce projet, eh bien fait qu'il y a une dynamique. Chacun se sent responsable. Les parents savent qu'il n'y a pas de substitution. On ne se substitue pas aux parents. On est là, on accompagne, mais le parent, il a ses obligations. Tout à fait. Et les enfants sont parfaitement capables de comprendre l'intérêt de voir toutes ces personnes, ces volontaires qui viennent bénévolement, qui sont là autour de l'enfant simplement pour son bien-être. Et c'est aussi un plus, c'est-à-dire que c'est pour l'enfant aussi, c'est un bon exemple. Ça lui permet de voir que oui, il existe. Il n'est pas tout seul et il compte et il est important. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus sur IMAV, rendez-vous le 24 juin pour l'inauguration officielle de cette classe Moadonit Kalita IMAV en présence du maire d'Ashdod et de Marc Heisenberg, le fondateur de Kalita. Ça se passera où ? Alors ça se passera au matnas de Youdbet où se trouvent les enfants. C'est un très beau matnas avec une grande salle. Edmond Safra, pardon. Voilà. Ok, alors merci à tous d'être venus. C'était sympa de vous avoir. Et puis, rentrez bien, travaillez bien, continuez et surtout, ne vous arrêtez pas. Hein. Non. On est bien parti. Ok, à bientôt. Ciao. À très bientôt, merci. Ciao. Merci. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.